d'Alexandre Bardonnay. Sacré client, hein. Nesser Loyola, je crois qu'il a remporté son premier match à la mort subite. Peut-être c'était un match très difficile, donc forcément ça l'a peut-être lancé aussi dans sa compétition. Le Belge. Deux tireurs qui ont un style un peu similaire, hein. C'est deux tireurs droitiers, plutôt grands, poignet cross, assez à l'aise dans les actions offertes. Voilà, la première attaque d'Alexandre Bardonnay en ligne basse, touche double. Qui savent se développer très vite vers l'avant les deux. Et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer, hein, parce que c'est des tireurs créatifs qui vont chercher à ouvrir des cibles, à faire des actions. Des tireurs plutôt offensifs. Et là, l'attaque d'Alexandre Bardonnay qui est parée. Mais elle est assez puissante pour éviter de prendre la riposte du Belge. Oh. Très belle retraite d'Alexandre Bardonnay qui évite la touche à la cuisse de Loyola. Dans quelle posture il va décider d'attaquer ce match? Est-ce qu'il va prendre une position plus de contreur, c'est-à-dire laisser le Belge prendre le jeu à son compte et le sanctionner sur ses erreurs? Ou est-ce qu'il va vraiment être dans la création et essayer de déborder le Belge en lui tendant des pièges? Voilà, et on voit, hein, le cardio il risque de monter dans les tours, hein, parce que là les deux tireurs sont sur un rythme assez élevé, hein, et voilà, Bardonnay qui contre son adversaire avec une belle contre-attaque. Ouais, il lui fait bien bouger sa pointe. Ça va être beaucoup un jeu de positionner sa pointe près de la coquille de l'adversaire, qu'il ait envie de se protéger, et sur ce mouvement de protection, passer de l'autre côté et aller à la cible, quoi. Alexandre Bardonnay qui demande à l'arbitre d'être vigilant sur les sorties de piste du pied de son adversaire. Là, faut pas qu'il se mette non plus, pas qu'il se prenne la tête avec des détails comme ça là. Donc les arbitres là qui sont en train de revisionner les images. Parce que c'est vrai quoi, hein, comme vous le dites, ça peut être un détail. Peut-être qu'il a besoin de ça, d'évacuer ce doute pour être pleinement dans son match. Oui, ou alors c'est le début du match. Il profite de ce moment pour vraiment mettre un point d'attention à l'arbitre, de façon à ce que l'arbitre soit plus vigilant à ça encore et que ça ne vienne pas perturber le match dans le money time. C'est ça, hein, parce que voilà, là au pire, au mieux, il gagne un mètre, au pire, il ne se passe rien. Et c'est vrai que par contre, si ça se passe par exemple en fin de match à un moment crucial sur une touche importante, c'est vrai que ça peut être voilà, une bonne idée de sensibiliser l'arbitre à ce genre de petits détails, de petites fautes que peut commettre l'adversaire. Ouais, parce que là, effectivement, là, c'est une remarque qui n'aura de toute façon aucune incidence sur le score. Je comprends pas qu'on mette autant de temps pour checker ça. Alors je pense qu'en fait c'est que l'appareil, la vidéo, on peut la consulter que quand l'appareil est déclenché en fait. Donc en fait retrouver le moment de la vidéo alors qu'il n'y a pas eu de touche, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le technicien a demandé à Loyola de déclencher l'appareil pour ensuite revenir en arrière et retrouver le moment où Alexandre Bardonnay a demandé le contrôle vidéo. Donc il était bien sorti. Alexandre voilà. avait vu juste. Je lui demande de reculer d'1 mètre. Au final, un bon appel d'Alexandre Bardonnay qui, en plus du mètre gagné, sensibilise l'arbitre au déplacement du Belge. Ouais, puisqu'on voit que latéralement, Alexandre a décidé de bien bloquer son adversaire là, sur la partie droite de la piste, la partie avant de la piste. Donc effectivement, ça peut arriver après sur un appui, sortir le pied. Il suffit de sortir un seul pied entièrement de la piste pour être considéré comme sortie de piste. Quand on sort de la piste, on doit reculer d'1 mètre. Quand ça se passe en milieu de piste comme ça n'a pas de grande importance. Pas de touche. L'attaque d'Alexandre Bardonnay, elle est parée par Loyola. Et puis aussi, ça peut être aussi sur une attaque, par exemple, du Belge qui peut poser un appui en dehors de la piste avant de porter sa touche et donc du coup annuler carrément la touche du Belge. Donc on va voir si cela va se reproduire
dans le match. Oh, elle est Superbe. belle celle-là. Superbe. Il a emmené pile où il voulait. Ouais, sur les 3 précédentes, Alexandre fait une retraite. Donc son adversaire comprend que quand il fait des preps, l'autre rompt, pardon. Et là, cette fois-ci, sur la 4e fois, il reste sur place et il allonge très fort dedans. Loyola est venu se planter tout seul. Très très bien fait hein, de Ouais. la part du Français. Super bien varié. Pour l'instant, ouais, le patron, pour l'instant, c'est Alexandre Bardenay qui a l'initiative des actions. Ouais, elle est belle aussi. Et voilà, la celle-là. nouvelle. Ouais. Là, Loyola qui a commencé à se demander comment il peut toucher le Français. Le contre-temps d'Alexandre Bardenay qui le fait réagir. Je pense que Loyola a envie d'aller à la pause, d'avoir un point de vue extérieur, parce que là, tout seul sur la piste, il s'en sort pas. Il tombe dans tous les pièges en fait. Il a tenté la même, mais comme Loyola s'est moins engagé, il a pu rattraper le coup. Mais encore une fois, hein, il n'avait pas totalement tort, hein, Alexandre Bardenay, sur cette touche. Effectivement, il a peut-être manqué un peu de poussée de jambe pour vraiment casser la distance et que le Belge vienne se planter. C'est un beau premier relais hein, quand même que Alexandre fait. Il se met bien dans son match. Pour l'instant, tout se passe bien pour Alexandre Bardenay qui mène 4 touches à 2 face au Belge Nesser Loyola, le 9e mondial. On voit hein, Alexandre pareil qui a l'air encore très calme, qui échange avec Hervé Fagé. On voit que les deux hein, essayent de lutter et on a l'impression que Bardenay pour l'instant sur ce premier tiers-temps est un petit cran au-dessus de Loyola, que ce soit dans les initiatives ou dans la touche carrément. Ouais, on l'a vu sur le match précédent, hein, ça peut très vite changer. Oui, il est plus dans le juste là, dans ce qu'il propose. Il a pris les bonnes décisions tactiques et il le traduit bien techniquement sur la piste, donc son entraîneur doit être content. Voilà, le Belge qui recommence de façon assez offensive. Peut-être qu'il va être un peu plus à l'initiative. Et voilà, la belle attaque sur préparation d'Alexandre Bardenay. Ça fait 5-2 pour le Français, 3 touches d'avance. Pour l'instant, tout se déroule parfaitement. Nouvelle touche au pied d'Alexandre Bardenay. 6-2. En plus, on l'a dit, hein, lors de son premier match, quand en plus ses touches au pied commencent à rentrer, c'est qu'il est en confiance, c'est qu'il est bien dans sa distance. Ah. Petite démonstration de comment casser un match. Voilà, hein, on revient, on a un plan, il y a 4-2. On rentre avec un plan tactique sur la piste, on en prend 2 d'affilée. Et ben c'est le moment de couper l'eau et voilà. On change d'épée, on prend quelques secondes pour pour essayer de se remettre la tête à l'endroit. Et on va voir si ça a une incidence ou pas. Mais en tout cas, voilà, hein, on voit encore le visage d'Alexandre Bardenay à travers son masque, très concentré sur ce qu'il a à faire. Très concentré, ouais, c'est ça. Il a très bien cerné, il a très bien défini la mission qu'il avait sur ce match et les points techniques à mettre en place. Et pour l'instant, le plan est sans accroc là. C'est très très juste, hein, il tire de façon très très juste Alexandre aujourd'hui. Oui, il empêche en fait son adversaire de trop se rapprocher en étant vraiment menaçant de la pointe, en faisant quelques fausses attaques de temps en temps. Le Belge est obligé de déclencher ses attaques de plus loin. Et donc ça laisse le temps un peu à Bardenay de le voir arriver et puis de faire des contre-attaques ou des parades ripostes quoi. Ah, celle-là elle est bien faite. Voilà. L'accélération de Nesser Loyola sur le pied d'Alexandre Bardenay. Et toujours 3 touches d'avance pour le Français.
tireurs sont super prêts. Ah, parade riposte en milieu de piste. Ça termine dans la main d'Alexandre Bardenay. C'est un peu lâché ça comme touche. Bardenay va être dans le combat, hein. Franchement, il veut pas lâcher 1 centimètre. C'est bien ça, au moins il met la pointe sur la cible. Les touches doubles, ça fait son affaire, hein. Tant qu'il est devant, ouais, c'est vrai que le fait que le score monte, c'est plutôt en sa faveur. Et encore voilà, ce combat en milieu de piste, hein. Là on voit que les deux, aucun des deux veut reculer, personne ne veut perdre cette bataille du milieu de piste. Et c'est Alexandre Bardenay qui touche le pied de son adversaire. Celle-là, en plus de faire du bien au niveau du score, je pense qu'elle met vraiment un coup moral à son adversaire. Parce qu'il s'emploie, hein, le Belge, pour essayer de revenir. Et le Français qui arrive toujours à repartir de l'avant et à toucher pour garder son avance. 9-6 pour Alexandre Bardenay. Ah, les jeux de jambes des deux athlètes là. Ça doit brûler, hein, au niveau des cuisses. La nouvelle touche double. Le Français se rapproche des 15 touches qu'il faut mettre pour remporter le match. Tentative de touche au pied. Beaucoup d'intensité, hein, au niveau des déplacements dans ce match. Et là c'est Loyola, hein, qui arrive à accélérer son bras pour prendre un temps aux Français. Les deux tireurs qui ont un peu le même répertoire, hein. On voit ils se rendent coup pour coup, les touches au pied, les attaques au fer, battre et tirer en flèche. Ils jouent un peu sur le même répertoire. C'est un peu à celui qui va le faire le mieux, réciter mieux sa partition. Pour l'instant, Alexandre le fait un petit peu mieux que son adversaire. Il faut continuer. Ouais, Alexandre, hein, il peut s'appuyer, hein, voilà, sur un premier tiers-temps qui lui a rapporté justement ces deux touches d'avance. Encore une fois, Alexandre Bardenay demande la sortie de piste de son adversaire. Il faut être dans le combat là, faut pas se préoccuper de ça, surtout à cet endroit de la piste en fait, parce que là au pire le Belge va reculer d'1 mètre, ça va pas avoir une grande incidence. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'Alexandre se plaint du fait que quand il attaque au pied, Loyola sort volontairement son pied pour en fait éviter la touche. Enfin, ouais. Volontairement, je veux dire, il décale son pied pour éviter la pointe de Bardenay, et ce qui fait qu'il est en dehors de la piste. D'accord. Parce que pareil, je crois que sur la première vidéo dont quand il a demandé la vidéo, pareil, c'était sur une attaque au pied de sa part. Donc je pense qu'en fait c'est ça qui l'embête, quoi. Ouais, que pour esquiver la touche, en fait il sort de la piste. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'il demande. Ce qui est interdit par le règlement. Donc là je ne comprends pas trop ce qu'il se passe, parce que je crois qu'aucun des deux tireurs n'a demandé la vidéo, mais on a un petit temps mort. Alexandre Bardenay, hein, qui est toujours bien dans son match malgré le temps mort. Voilà, il se concentre, il reste dedans. Loyola aussi, hein, qui réalise encore une belle saison, vainqueur du Grand Prix de Doha en janvier, qui a déjà été médaillé au championnat du monde. Nesser Loyola, hein, d'origine cubaine, fils de Nelson Loyola, un ancien illustre tireur cubain. Et là le match qui va reprendre avec toujours ces deux touches d'avance pour Alexandre Bardenay. Il reste 30 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Il essaie de faire le pressing. Attention à pas trop se rapprocher. Super. Magnifique touche du Français, voilà, qui allonge encore dans l'action de son adversaire. Ouais, en lui mettant le pressing, il sait que son adversaire va finir par déclencher une attaque.
Et là-dedans, il allonge très fort en contre-attaque. Attention à ne pas se faire surprendre. L'accélération du Belge qui revient à 2 touches juste avant la fin de ce deuxième tiers-temps. 11-9 pour Alexandre. Ça va être irrespirable jusqu'au bout ce match. Pareil, hein, là encore on voit une très belle bataille entre les deux. Hein. À l'image du match précédent, là on sent que le niveau a augmenté. Hein. Ouais, le premier tour c'était une belle entrée dans la compétition, mais là maintenant les gladiateurs sont dans l'arène. Attention, c'est un peu la même. Belle attaque de Nesser Loyola qui touche. Belle accélération, hein, parce que là je pense pas que le français fasse beaucoup d'erreurs, mais voilà, c'est peut-être le Belge qui prend un peu à son tour l'initiative. Hein. Ouais, pour moi il lui fait l'inverse de la flèche précédente. La flèche précédente il a fait feinte en haut pour finir à l'intérieur. Là il a fait feinte en bas. Et Alexandre Bardonnay s'est fait piéger les 2 fois, une fois en haut, une fois en bas. Bon, maintenant au moins il le sait. C'est qu'il ne faut pas prendre de parade, il faut allonger en fait. En tout cas il est allé les chercher, hein, ces 2 touches, le Belge. Le Belge qui s'était retrouvé à 3 touches, d'Alexandre Bardonnay. Et au final, bah voilà, sur ce tiers-temps, le Belge qui a réussi à gratter une touche sur 2 retards. Mais heureusement, il y en a encore une d'avance pour Alexandre Bardonnay qui réalise pour l'instant un bon match. Changement d'épée pour le français. Et voilà, hein, pareil, Nesser Loyola qui souffle avant d'entamer ces 3 dernières minutes qui risquent d'être assez irrespirables pour les 2 tireurs. Il va falloir montrer que c'est le plus fort. Alexandre qui rechange d'épée. J'ai pas envie qu'il se disperse là. C'est vrai que voilà, hein, le matériel c'est une donnée importante de ce sport. Et être à l'aise avec son matériel c'est quelque chose d'important. Ne pas avoir de doute sur le fonctionnement de son épée et en même temps avoir voilà, de bonnes sensations. Comme c'était un peu la continuation de notre bras. Ouais, chaque tireur a ses habitudes, façon très très précise de régler les poignées, les angles de rotation de la poignée dans la coquille. Chacun fait sa petite cuisine, donc on a besoin d'être parfaitement aligné. Et là, touche au pied d'Alexandre Bardonnay. Je pense qu'il touche le bout du pied, hein, du Belge. C'est une touche très importante, donc le Belge demande à vérifier à la vidéo. Des fois on la sent pas la touche, hein, avec le caoutchouc du bout de la chaussure. Ouais, je pense qu'elle est sur le pied. Ouais, si la touche est très légère. Puis là, je pense que ouais. À ce moment du match là, les tireurs qui commencent à être très entamés. Hein. On a vu 2 tireurs très mobiles sur les jambes, très dynamiques. Ils ont déjà laissé beaucoup d'énergie sur la piste. Celle-là, elle peut faire du bien. Hein. Alexandre, celle-là, elle est importante. Ouais, le remettre à -2 à ce moment à +2 pardon, à ce moment du match. Si elle est accordée, bien sûr, voilà, ça ferait 12-10. Le français serait à 3 touches du 3e tour et des 8e de finale. Les arbitres, pareil, hein, qui prennent encore le temps d'analyser les images. Les arbitres ont l'air dubitatifs. Après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, Loyola a souvent le pied très proche du bord de la piste. Donc... Et la touche est validée. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Hein, et je pense qu'il a touché le bout de la chaussure. Allez. Voilà, ça c'est. Voilà comment bien commencer le 3e tiers-temps. Oui, super celle-là. Loyola qui veut lui rendre et qui est Alexandre Bardonnay l'attendait. Il est contré. +3 pour le français. Ça doit être dur mentalement, hein, de tout le travail qu'il a fait pour revenir à une touche et repartir en quelques secondes à -4 cette fois. -4, plus qu'une touche pour Alexandre Bardonnay. Combat de touche au pied. Atelier pédicure. Très bel enchaînement là, très belle séquence d'Alexandre Bardonnay. Ah, celle-là. Voilà, peut-être un peu tôt. Hein, l'envie de finir le match. C'est ça. Faut la pas confiance avoir des touches d'avant. Pas avoir peur de gagner là-dessus. Allez, mobile, impliqué, Alexandre.
Voilà, et en plus on voit, hein, le pied ça devient une menace et peut-être voilà, une arme supplémentaire pour poser des pièges. La nouvelle touche de Nesser Loyola qui reste au contact. Allez Alexandre, hein, plus qu'une touche. Super cette et double. Voilà la victoire d'Alexandre Bardenier qui rejoint les huitièmes de finale. Super match du Français qui a toujours répondu présent dans les moments importants. C'est sa lampe qui a allumé quand il le fallait. Il a sorti un très gros match. Et le Français qui élimine le 9e mondial Nesser Loyola et qui rejoint le Japonais Akira Komata en huitième de finale pour le prochain tour. C'était le premier Français en lice pour ce tableau de 32 et on attend donc Luigi Middleton et Gaëtan Bila qui vont bientôt rentrer en piste.